Hello amis Sagittaires, bienvenue sur la chaîne. J'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil sur vos énergies pour cette fin de mois de septembre. Donc j'explique rapidement pour les personnes qui viendraient d'arriver sur la chaîne. J'utilise les mêmes jeux pour le début du mois comme pour la fin du mois. Donc du coup là, comme c'est fin septembre, j'ai effectivement l'un de mes tarots pour les énergies sentimentales, on viendra voir ça tout à l'heure. L'oracle des ombres pour les peurs, les blocages, les forces. Et puis on y va sur les énergies générales avec mon oracle des miroirs. C'est parti. Ça saute vite hein, pour vous. Ok, allez, on va regarder direct les peurs, les blocages. Et on va regarder, j'ai les frères qui ont sauté en inversé. Ouais, on va regarder donc vos forces. La chute, je la retrouve quasi partout là sur les jeux. C'est terrible. Alors, bon, moi je pense qu'ici on est effectivement sur de la jalousie puisque c'est ce qui sort en premier. Alors, soit c'est vous qui ressentez de la jalousie, soit on vous jalouse. Puisque on a donc jalousie qui sort sur la position de ce qui est positif. C'est pour ça que j'aurais tendance à dire que c'est peut-être vous qu'on jalouse. Parce que, alors, bon, soit on vous jalouse, soit il y a de la rivalité quelque part, chose que nous confirme en fait la carte des frères, j'y viendrai tout à l'heure. Soit il y a quelque chose qui vous dépite un petit peu, des difficultés peut-être que vous rencontrez, soit vraiment il y a l'idée de personnes envieuses autour de vous, des personnes jalouses, limite, hein, je dis bien, qui pourraient vous haïr en fait. Vous haïr de quoi? Vous haïr peut-être d'un succès que vous rencontrez. Alors, j'ai examen qui sort sur la position de ce qui est défavorable. Donc j'ai l'impression que c'est dans le cadre soit d'études, soit d'une formation, soit d'un concours, soit d'un lieu comme une école ou un lieu de formation. Et j'ai l'impression que c'est là-bas, au niveau de ce lieu-là, ou quelque chose de cet ordre-là, hein, comme je dis, lors de vos études ou d'une formation que vous faites, c'est là-bas pour moi qu'on vous jalouse en fait et qu'il y a de la rivalité. À moins que vous jalousiez, c'est toujours possible aussi, le succès et la réussite de quelqu'un d'autre. Enfin, ici, c'est plutôt examen, c'est pas vraiment la réussite encore, c'est plutôt vraiment les recherches qu'on doit faire, les connaissances qu'on doit avoir, les formations que l'on passe, les certificats, etc., les stages, les études en fait. Et ça représente plutôt vraiment pour moi l'école en fait. Hein. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est plutôt un lieu, moi je le ressens comme ça.
Pourquoi? Parce que sur vos forces, on a la réussite. Et j'ai plutôt l'impression qu'en fait, vous faites face à de la jalousie au sein de cette école, de cette formation. Ça pourrait être peut-être, pourquoi pas, au sein de votre travail. Si par exemple, on vous a proposé une certaine formation que des collègues n'ont pas pu avoir aussi, hein, vous voyez, ou qu'on vous a proposé comment dire, d'effectuer un stage et il peut y avoir de la jalousie par rapport à ça. Je parle aussi de stage parce que je vois la notion de mouvement, le fait de se déplacer comme si vous alliez vous rendre quelque part et que c'est finalement ça qui déclenche aussi la jalousie chez cette personne-là. Alors ensuite, on a correspondance. Donc, correspondance qui arrive sur le conseil. Pour moi, on vous conseille quand même de communiquer hein, avec peut-être les personnes qui vous jalousent. De les écouter aussi, hein, d'écouter. Alors, je sais que c'est pas forcément évident quand on a des personnes qui sont... qui nous perçoivent comme un rival ou une rivale, que c'est pas évident de communiquer avec ces personnes-là parce qu'elles peuvent être dans la haine hein, lorsqu'elles vont communiquer avec nous. Elles peuvent être, ça peut être difficile, quoi, hein, faut pas se mentir. Mais bon, les cartes vous incitent à communiquer avec ces personnes, hein, pour moi. C'est comme ça, en tout cas, que je comprends ce tirage. Alors, j'ai pas parlé de jalousie au sein d'un couple ou autre parce que j'ai rien qui me fait penser à une jalousie qui soit en fait sentimentale, d'accord? Alors ensuite on a distance. Alors distance, comme je disais, ça me montre les déplacements que vous allez effectuer. Donc c'est des déplacements certainement pour vous rendre, encore une fois, à une formation, à un stage, dans une école. C'est très précis hein, ce qu'on a ici, hein, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde, ça c'est sûr. Quoi qu'il en soit, donc il y a des déplacements qui se font. Et surtout, je sens que cette jalousie-là met de la distance avec ces personnes. Et c'est logique, hein, parce que ce sont des personnes voilà, qui vous jalousent. Et on sent bien que forcément, il y a une distance qui se crée. Et c'est normal, de toute façon, c'est normal, parce que au bout d'un moment, on s'éloigne aussi des personnes qui n'apprécient pas qu'on puisse obtenir certaines choses, d'accord? Rêve, c'est pour moi ici les ambitions que vous avez, d'accord? En fait, j'ai l'impression que là, il y a vraiment un rêve qui se concrétise pour vous. Pourquoi je parle de concrétisation? Parce qu'on a fécondation, d'accord? Il y a un rêve qui se concrétise pour vous, peut-être fécondation, quelque chose que vous attendiez quand même depuis, on va dire, un moment. Mais c'est surtout l'élaboration d'un projet, en fait. Et on vous sent patient et on vous sent, occupé à l'élaboration de ce projet. D'autant plus que derrière, on a l'homme qui est la carte d'action et joie. Voilà, joie. Donc, homme, action, joie. Mais, voyez, il y a quand même la séparation avec la personne étrangère qui vous jalouse. Peut-être qu'à la base, effectivement, c'était une personne que vous appréciez bien et puis là j'ai l'impression qu'on tombe dans la jalousie, on tombe dans la rancœur, dans tout ça. Et rêve pour moi c'est ça, c'est vraiment les aspirations que vous avez, les idéaux, le désir que vous avez de voir vos espoirs se concrétiser et il y a de l'ambition. Donc en fait pour vous, moi je le ressens comme ça ce tirage, j'ai l'impression que pour vous c'est positif. Mais c'est vraiment ce qui est déclenché à côté oui, voilà, forcément, quand on réussit, quand on a le succès, c'est pas évident parce qu'on génère de la jalousie chez les autres et du coup, il faut pouvoir le traverser, quoi. Alors, les frères en inversé sur vos peurs ou vos blocages. Pour moi, direct, je peux vous le dire, c'est un blocage. Je l'ai dit dès le début. C'est en fait vraiment la compétition. Donc ça me confirme l'idée de jalousie. Parce que les frères en inversé, c'est la compétition, mais la compétition qui va trop loin. Qui va beaucoup trop loin. Et qui va trop loin parce qu'il y a la jalousie, il y a de la haine possible. Du coup, ça peut indiquer des conflits possibles, je pense. Et c'est aussi une sorte de violence que vous pouvez subir, mais une violence qui va être
morale. Morale, pourquoi? Parce que bien souvent, les personnes effectivement qui sont jalouses, elles ont un esprit un petit peu, disons-le très clairement, hein, elles ont un esprit vengeur en fait. Et elles sont prêtes à tout pour essayer de nous faire chuter. D'accord, hein? Alors la chute, l'ascension, les jumelles, on voit bien que mentalement, c'est compliqué pour vous à gérer. Moi, c'est ce que je ressens. Hein. C'est un gros, gros blocage, ça, cette histoire de jalousie. C'est difficile pour vous à gérer émotionnellement. À côté de ça, sur vos forces, on a l'originel. Donc l'originel, très très belle carte parce que ça montre la victoire. Ça montre la capacité à réussir, à venir à bout de vos problèmes, à franchir les obstacles que vous pouvez rencontrer et puis à réaliser vos rêves, vos ambitions. Donc pour moi, c'est vachement positif pour vous. C'est pour ça que je ne l'interprète pas dans l'autre sens. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est une jalousie que vous subissez. Voilà. Regardez les personnes accusatrices, punaise, qui essaient de vous culpabiliser, de vous... Pouh, incroyable, quoi. Méfiez-vous, hein, quand même. Hein. Mettez de la distance, hein. Moi, je suis d'accord. Mettez de la distance avec ces personnes-là. Bon, après, les cartes vous conseillent de communiquer, mais honnêtement, bon... Je sais même pas si je ferais cet effort-là au vu du tirage, moi. Je vous le dis, si c'était moi... Allez, on y va sur les énergies sentimentales. Alors, non, là j'en ai trop. Ouais, mais alors, combien ils en ont? 3 encore, non, c'est pas possible ça. Je peux pas en avoir 3 là, ça fait trop. Ok, merci. Oh punaise. Même sur les énergies sentimentales, c'est pas si mal que ça. Honnêtement. Alors, c'est... ce qui m'embête un petit peu, c'est cette reine de coupe, parce que la reine de coupe, bien souvent, elle sort chez les personnes qui sont en couple, puisqu'elle désigne le conjoint. Mais je vais essayer quand même d'adapter ça pour les personnes qui sont célibataires. Alors, pour les célibataires ici, le monde... Pour moi, ça représente en fait des contacts qui sont assez rayonnants. On voit que vous vous ouvrez aux autres, que vous êtes assez irrésistible. Hein. Voilà, il y a de... Vous prenez une nouvelle direction dans votre vie en fait. Le monde, c'est la fin de votre parcours. Et ensuite, on repart sur un nouveau cycle, hein, tout simplement. Mais surtout, j'ai l'impression qu'il y a la possibilité d'une rencontre dans un avenir proche. D'une rencontre qui, pour moi, pourrait être concrétisée hein, avec cette reine de coupe quand même. On voit en tout cas que vous passez au chapitre suivant dans votre vie, vous êtes arrivé à la fin de votre voyage, d'accord. Il y a l'idée quand même, avec le 4 d'épée, de se reposer un petit peu, c'est-à-dire je dis ça de se reposer dans le sens, on a encore comment je pourrais vous expliquer ça? On a encore une douleur hein, qui est un petit peu présente par rapport à une ancienne relation. Mais on prend le temps de souffler, d'accord? On prend le temps de souffler, on prend du temps pour soi. Et on se repose, on recharge les batteries, hein, tout simplement. On se vide l'esprit. On fait une pause, voilà. On fait une pause, on se reconstruit mentalement. Et c'est pour ça que j'ai l'impression qu'il y a une rencontre qui va arriver dans l'avenir, d'accord? Alors, on se repose mentalement et on voit avec le 10 de denier ici que vous ne manquez... de rien hein, pour moi. Hein. Globalement, le 10 de denier montre que vous avez plus ou moins tout ce dont vous avez toujours rêvé, sauf peut-être encore l'amour. Mais on vous sent stable, en fait. Et c'est ça qui est important. Et surtout, ici, pour moi, ce que je comprends, c'est que lorsque vous allez rencontrer cette personne dans le futur, vous allez vraiment rechercher une relation durable, une relation stable. Vous allez vraiment rechercher quelque chose
de sérieux. Donc je pense que vous allez effectivement exprimer ça à cette personne et lui dire voilà, moi c'est ce que je recherche, ce dont j'ai besoin. Et la reine de coupe, c'est quelqu'un de solide, c'est quelqu'un de compréhensif, et je pense que vous allez dire à cette personne, moi je veux vraiment une personne avec qui être en couple. Voilà. Et je pense ne pas me tromper en disant, ouais, le fou. Il y a le fou aussi. Le fou, arcane majeur également. Mais je pense ne pas me tromper en disant que là, il y a un succès qui arrive, la rencontre d'une personne. Pour moi, j'en mettrais ma main à couper. Alors, j'espère que vous serez le plus de monde concerné. Mais le fou, c'est ça aussi. C'est le nouveau départ, c'est les nouvelles opportunités. On se laisse porter par ses envies, on amène un vent nouveau, un vent léger de liberté dans sa vie. C'est le départ un peu vers l'inconnu, mais c'est le coup de chance. Et c'est comme si, pour moi, vous alliez tomber sur une personne, en fait, un petit peu comme un coup de chance finalement, quelque chose auquel vous ne vous attendez pas. Alors bon, par contre, je préfère vous le dire aussi, on a ici dans la suite un 9, c'est un 9, que je sois sûre, oui c'est bien ça. On a quand même ici un 9 d'épée avec un 3 d'épée derrière. Le 9 d'épée, c'est vraiment quand même le fait que... il y a un monologue intérieur qui peut être assez négatif par rapport au sentimental. J'ai l'impression que vous vous rabaissez beaucoup, vous êtes dur avec vous-même. Et il y a de l'anxiété, il y a du stress qui est un petit peu présent en fait ici. Pourquoi ? Parce que ça vient de ce 3 d'épée. Et ce 3 d'épée, c'est quoi ? C'est les anciennes blessures, c'est la dernière rupture qui vous a marqué, qui vous a déçu. C'est pour ça que je pense qu'il y a une blessure qui n'est pas encore totalement refermée, même s'il y a eu une fin de... là, on est sur une fin de cycle. On est sur une fin de cycle, donc on n'est pas encore vraiment sur le nouveau départ, même si on a le fou qui est derrière, qui pourrait l'indiquer. Mais il ressort que dans la suite, le fou, vous voyez. Il ne sort pas vraiment sur fin septembre, là. Et j'ai l'impression qu'il y a encore des difficultés à cause de ça, parce qu'il demeure encore une grande douleur émotionnelle qui résiste encore un petit peu, et c'est encore un petit peu complexe pour vous, justement, par rapport à ça. Alors maintenant, pour les personnes qui sont en couple, ici, il y a des liens solides pour moi quand même. Il y a des liens solides, il y a de la compréhension. Il y a tout qui se met en place de manière assez facile. Parce que le monde, ça montre que tout marche. Là, pour autant, encore une fois, il y a l'idée de passer au chapitre suivant. Donc, on voit qu'on est, encore une fois, je le dis, sur une fin de cycle. Donc, que les choses vont bouger, vont avancer. Avec le 4 d'épée, pour moi, ça montre ici quand même quelque chose de solide. Parce qu'on voit que le personnage, en fait, est toujours debout, est toujours stable. Donc, on sent de la solidité quand même. On sent de la fiabilité quand même dans cette relation. Mais pour autant, vous avez besoin quand même, et c'est ce que je disais tout à l'heure, d'un petit peu de repos, de vous vider un petit peu l'esprit, de recharger vos batteries, et vous avez besoin de temps pour vous, et quand on est en couple, on a toujours besoin de toute façon de temps pour soi. Mais quoi qu'il en soit, 10 de denier, donc il y a encore la notion de stabilité familiale, sécurité financière, réussite certainement dans le travail, dans votre vie de manière générale. On voit de la stabilité, des bons moments, le bonheur, la réussite. La reine de coupe, c'est exactement ce qu'elle montre aussi. Le fou, c'est plutôt une carte qui vient montrer qu'on a envie. Alors, je vais l'interpréter vraiment complètement différemment, parce que pour les couples ici, j'ai l'impression que le fou, avec ce qu'on a dans les suites, en fait, si vous voulez, ça montre vraiment que vous avez besoin non seulement de recharger vos batteries, mais aussi d'apporter un peu de folie. C'est peut-être justement trop stable. Pour vous, vous êtes un signe de feu, faut pas l'oublier. Et j'ai l'impression que vous avez besoin, en fait, de prendre un peu l'air, parce que il y a pas mal d'anxiété, il y a pas mal d'angoisse, et je pense que par le passé, ça n'a peut-être pas été évident. Le 3 d'épée montre qu'il y a encore quelque chose, je pense, qui s'est passé probablement avec votre conjoint. Regardez, je perds ma voix. Allez, on va tâcher de la récupérer. Ça me fait sourire parce qu'en fait, le 3 d'épée, c'est quand on échange des mots durs.
Et le fait que je perde ma voix, moi j'y vois toujours une signification, c'est qu'à mon avis, il y a des mots durs qui ont été échangés, des mots qui vous ont causé beaucoup de peine, en fait. Voilà. Donc, bon, c'est un peu des hauts, des bas, assez stable d'un côté, mais il y a encore quelque chose qui n'est pas guéri, d'accord? C'est encore un travail de guérison émotionnelle qui doit être fait, mais à côté de ça, on sent que vous avancez, et que vous avancez quand même vers des énergies qui sont plutôt pas mal, d'accord? C'est vraiment là-dessus qu'on va se focaliser. De toute façon, les blessures, elles mettent toujours du temps pour être résolues, hein, voilà. Donc, voilà pour vous, amis Sagittaires. N'hésitez pas évidemment à me dire comment ça résonne avec vous. N'hésitez pas à écouter votre ascendant et votre signe lunaire parce que j'ai bien conscience qu'on est sur un signe solaire et que donc ça peut parfaitement résonner avec vous comme ne pas vous parler du tout. N'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit partout les amis. Ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue où je réponds en direct à vos questions. Et puis si vous avez des questions ou si vous voulez un tirage privé, eh bien écoutez, vous pouvez me contacter également sur les réseaux sociaux. Donc écoutez, bon courage si vous êtes concerné pour faire face à cette jalousie là que l'on voit. Bon courage évidemment dans votre travail de guérison émotionnelle qui est en cours pour le côté sentimental. C'est tout, profitez de ce qui fonctionne, voilà, et puis les autres, eh bien, tant pis. Voilà, il y a de la jalousie, il y en aura toujours, hein, les amis, c'est comme ça. Je vous embrasse bien bien fort, je vous souhaite une bonne fin de mois de septembre. On se retrouve très vite, à bientôt.